Bonjour, on va voir ensemble les principales exceptions de la règle de Kleczkowski. La règle nous dit qu'une sous-couche pleine ou à moitié pleine va être plus stable. Donc on va favoriser cette configuration-là et ce remplissage-là. Donc si on prend l'exemple du chrome, donc là le chrome, ici il a un nombre de charges de 24. Donc si on suit ici le schéma de Kleczkowski qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, eh bien on va commencer par écrire le remplissage suivant ce schéma. Nombre de charges égale à 24, donc 1s2, 2s2, 2p6, donc là on est à 10, 3s2, 3p6, là on est à 18, 4s2, 20, et ensuite 3d4 pour finir à 24. Donc ici en fait, comment on va savoir quelle écriture on va utiliser avec les gaz rares? Eh bien c'est simple. On va regarder qu'est-ce qui se rapproche de plus. Donc ici on a un nombre de charges qui est égal à 24. Ici, on a nos gaz rares. Donc, normalement, vous devez les connaître par cœur, hein, au moins jusqu'au xénon. Donc, ici, on a un nombre de charges qui est égal à 24. Donc, on peut utiliser l'argon, mais on ne peut pas utiliser le krypton, parce qu'on dépasse. Et donc, quand on complète ici, avec l'argon, qui est égal à 18, il nous reste 6 électrons à remplir dans les sous-couches. Du coup, c'est 4s2, 3d4. Donc, c'est ce qu'on a ici. La règle pour les exceptions nous dit qu'il faut favoriser les couches à moitié pleines ou pleines. Alors on sait que la couche 3D, donc la dernière, les 4S, ici 4S, elle est complète. Par contre, les sous-couches S, bon, c'est plutôt L, où on va aller piocher dedans les électrons, pour pouvoir favoriser les sous-couches en tout cas, avec un nombre plus élevé. Donc ici, la sous-couche avec un nombre plus élevé, c'est la sous-couche D, donc 3D4. Et du coup, on sait que D, maximum, c'est 10 électrons. Donc du coup, soit on va favoriser 5 électrons, ou soit on va favoriser 10 électrons. Ici, on a 4. Du coup, on va favoriser les 5 électrons. Comment? Eh bien, on va prendre un électron ici, qu'on va aller donner dans la sous-couche D. C'est pour ça qu'ici, du coup, il nous reste 4s1, 3d5. Donc là, elle est favorisée. Si on prend l'exemple du cuivre, avec un nombre de charges égal à 29, eh bien ici, on commence à compléter suivant le schéma de Kleczkowski, et du coup, on se retrouve avec cette configuration-là. Pareil, nombre de charges égale 29, ça ressemble au gaz rare argon, on ne peut pas aller au krypton. Donc on écrit argon, ça va être 18 plus 11. Donc là, les 11, on va les compléter. Alors comment on va les compléter, Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais là je vais le faire. Donc ici, l'argon, si on refait sur notre feuille au moment de l'examen ce schéma-là, on sait que l'argon, il est ici. Donc c'est bien d'apprendre ici, je vous ai mis les couleurs par rapport au gaz rare. Donc là, on sait que c'est 18, on complète. On suit la flèche, donc là 4S, 2, et ensuite on repart à la flèche suivante, 3D, et là on complète. Donc ici c'est 3D9. On va favoriser, comme on a dit tout à l'heure, soit 5, soit 10. Donc là on va favoriser plutôt une couche pleine. Donc 10. Donc un électron ici va aller dans la sous-couche de 3D. On a bien, pour le cuivre, argon, 4S1, 3D10. Pour le molybdène, un nombre de charge de 42. Donc là, c'est pareil, on écrit notre configuration électronique avec le remplissage des sous-couches, suivant le schéma. Par contre, ici 42, on ne va pas utiliser l'argon puisque le krypton est plus proche, sans le dépasser pour autant. Donc on sait que le krypton, au niveau du schéma de Kleczkowski, il est ici. Donc on est à 36. Ensuite, 5s2, donc 38. Et on continue. On se retrouve ici avec krypton 5s2, 4d4. Ici, on va favoriser la moitié de la D. On aura un électron ici qui va aller dans la sous-couche D. On aura donc 5s1 et 4d5 pour le molybdène. Donc si on continue par rapport aux exceptions dans le tableau périodique, on va avoir le palladium. Alors lui, le palladium, il est particulier. Il a un nombre de charges égal à 46. On va utiliser le krypton. On est là, 36. 5s2, 37, 38. Ensuite, 4d. Et là, donc il nous manque 8. On a donc krypton 5s2, 4d8. Donc là, on va favoriser la couche pleine. Mais du coup, on aura 2 électrons qui vont aller dans la sous-couche 4d. Du coup, on n'aura plus du tout de 5s. Donc ça va directement être krypton 4d10. Donc c'est pour ça qu'il est particulier. Là, on a totalement enlevé la sous-couche 5s. Donc on va continuer avec l'argent. Donc Z égale 47, nombre de charges. On fait notre configuration électronique selon le schéma de Kleczkowski. On se retrouve avec krypton 5s2, 4d9. Donc là, on va prendre un électron qu'on va aller dans la sous-couche 4D. On a bien krypton 5s1, 4d10. Pour le platine, c'est pareil. Là, on a un nombre de charges qui est quand même très élevé, donc 78. Donc là, on ne va pas utiliser le krypton, on va utiliser le xénon. On ne peut pas utiliser ici parce que c'est trop, ça va dépasser, mais on va utiliser le xénon.
Donc on se retrouve ici, on sait que ici c'est 54, et on complète 6S2, 4F, 14, et là 5D8. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, comment on va faire? Ici, le 4F, elle est déjà remplie, puisque le F, ça va jusqu'à 14 électrons. Donc ce qui fait que elle, on ne va pas l'utiliser, mais on va plutôt prendre 2 électrons ici de la 5S, parce qu'on va toujours piocher dans les sous-couches S, qu'on va aller mettre ici dans la sous-couche D. Donc là, on va la voir dans les exceptions particulières, puisque là, on ne va pas la remplir totalement. On ne va prendre qu'un seul électron. Et du coup, on va se retrouver avec 5D9 et là 6S1. Pour finir avec les exceptions qui vont être normales, entre guillemets, hein. Donc là, on a l'or qui a un nombre de charge 79. Donc là, on fait la configuration électronique. On se retrouve avec la xénon 6S2, 4F14 et 5D9. Elle, on ne va pas la toucher parce qu'elle est déjà complète. On va plutôt prendre 2 électrons ici de la 6S qu'on va aller donner à la 5D. Donc là, on va prendre un électron qu'on va aller compléter pour pouvoir avoir 5D10. Maintenant, on va voir les exceptions qui vont être particulières, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la platine. Si on prend ici le niobium, avec un nombre de charges qui est égal à 41, on fait le remplissage électronique ici, suivant les sous-couches. On se retrouve avec krypton 5S2 et 4D3. Donc ici, on a dit, hein, la couche D, c'est soit 5, soit 10 pour que ce soit le plus stable. Ici, on va prendre un électron qu'on va aller donner à la sous-couche 4D. Sauf que du coup, elle va se retrouver avec 4D4. Et ça fait quand même partie des exceptions de Krichkovsky, parce que ça se rapproche quand même de la moitié, et du coup, ça va être favorisé, ce remplissage-là. Pareil pour le ruthénium, avec un nombre de charge de 44. Ici, on se retrouve avec krypton 5S2 et 4D6. On va se rapprocher au maximum de 10. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre un électron et qu'on va la mettre ici dans la couche 4D, pour faire 5S1, 4D7. Pour le rhodium, avec un nombre de charge de 45, ça va être sur le même principe. On va avoir krypton 5S2, 4D7. On va se rapprocher du 4D10, mais on ne va pas pouvoir aller trop loin non plus. Donc, on va prendre un électron qu'on va aller mettre dans la sous-couche 4D. On se retrouve avec 5S1 et 4D8. Donc, si vous voulez retenir surtout les exceptions, ça va être surtout celles-là qui vont être importantes. Moi, j'avais un moyen mémotechnique, Cruella, pour le chrome, à une montagne, de cuivre, d'or et d'argent. À très bientôt!